Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve sur Assa France pour commenter aujourd'hui le sprint de biathlon du Grand Bornand. Le biathlon fait son retour chez nous en France, mais aussi du coup sur la chaîne de Assa. Et on va le commenter en compagnie de Maëlys David. Maëlys, comment tu vas? Ça va et toi Théo, la forme? La forme, hein, la France est en finale au foot et Ouais, ça, d'où ça la voix un apporte peu cassée, hein. voix un peu cassée. On espère que la fête sportive va se poursuivre aujourd'hui au Grand Bornand avec pourquoi pas la première victoire française dans cette saison de biathlon. Ouais, on espère voir du bleu tout en haut du classement de ce sprint. Alors, on va laisser Cassandre vous rappeler ce qu'est le biathlon. Alors le biathlon, donc c'est un sport individuel, hein, il regroupe deux disciplines. On a donc d'un côté le ski de fond et donc les biathlètes pratiquent ce que l'on appelle le skating. C'est une sorte de pas de patineur. Et ensuite donc s'allié au ski de fond, on a le tir à la carabine. Et le principe, c'est alterner un tour en skating, puis un tir, pardon, où il faut blanchir les 5 cibles. Alors sur ce pas de tir, donc les biathlètes s'installent voilà, après un tour en piste, et ils s'installent donc sur un tapis qui se situe à 50 mètres des cibles qu'ils vont devoir tout simplement oui, voilà, blanchir, réussir à toucher. Alors il existe deux types de tirs. On a le tir couché où les biathlètes vont s'installer donc à plat ventre sur leur pas de tir avec voilà, les jambes ouvertes et en tenant leur carabine de leurs mains fortes, voilà, la main droite ou la main gauche. Et ils vont donc viser une cible qui est environ grande comme une balle de golf, environ 4,5 cm de diamètre. Et ensuite, on a donc aussi des tirs debout. Les tirs debout sont donc, comme son nom l'indique, debout. Les biathlètes sont debout sur leur tapis et ils visent désormais une cible qui est l'équivalent à peu près à la taille d'un CD. Et donc cette cible fait à peu près 11,5 cm de diamètre et ces cibles sont, quand elles ne sont pas encore réussies, elles restent noires. Et si le biathlète parvient à la toucher, elles vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on parle de blanchir les cibles quand le biathlète réussit à blanchir ses 5 cibles sur son passage au pas de tir. Merci Cassandre. Mais alors Théo, pour un peu plus de précision, qu'est-ce que le sprint? Et bah le sprint, comme on a pu le dire la semaine dernière, c'est une course en contre-la-montre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une confrontation directe avec les autres biathlètes. Le but c'est de faire le meilleur temps. Il y a 10 km à effectuer pour les garçons, on parle aujourd'hui de sprint garçon, et donc 10 km ainsi que deux tirs. Un tir couché, un tir debout avec à chaque fois 5 tirs effectués, 5 cibles à faire blanchir, à faire basculer. Une épreuve ma foi classique du biathlon qui dure pas si longtemps que ça. En 1 heure tout le monde sera passé et on aura le nom du vainqueur de cette première épreuve de ce week-end français au de biathlon. Et à chaque pénalité, ça sera un anneau à effectuer. C'est pas comme l'individuel où il y a 1 minute en plus. Alors pour commencer ce sprint, on va partir avec un Français, Quentin Fillon-Maillet, qui va être le premier dossard de ce sprint. Et il a beaucoup d'espoir, le Français. On connaît, en France, il peut faire beaucoup. Et c'est un diesel. Il a commencé à bien se remettre en marche la semaine dernière à Orphizen. Et on espère que ça va se finir cette semaine. Bah oui, il a terminé quatrième de la poursuite dimanche. La marche sera peut-être un peu longue hein, si Johannes Beu continue d'impressionner comme ça et d'écraser la concurrence. Johannes il a gagné les deux sprints, il a gagné les poursuites également. Il est imprenable pour l'instant le Norvégien et débarque vraiment comme le favori d'aujourd'hui et le favori pour la victoire finale du gros globe de cristal. Ouais, il aime bien cette piste du Grand Bornand, le Norvégien. C'était là qu'il avait gagné ses deux premières grandes courses en 2013, le sprint et la poursuite, on s'en rappelle. Et c'est vraiment son terrain au Norvégien. Et oui, la semaine dernière, il avait fini premier avec 43 secondes d'avance sur le deuxième. Et le deuxième, c'était qui? C'était Émilien Jacquelin, le Français, qui partira en 23e position aujourd'hui. Et qui a aussi beaucoup d'espoir, alors qu'il est sur un bon week-end à Orphizen, une deuxième place, une troisième place, deux podiums. Et il continue de nous en mettre plein la vue. Ouais, Emilien, franchement, et qui peut jouer les troubles fêtes aujourd'hui, pourquoi pas lui aussi aller chercher sa première victoire de la saison. En tout cas, on lui souhaite, hein, après tout, il en a les moyens. Si jamais Johannes Beu ouvre la porte à un autre vainqueur, et ça passe peut-être par une erreur, peut-être une deuxième, parce qu'on sait que Johannes est le skieur le plus rapide à ski.
et que si dans un grand jour qui sort un 9 sur 10 voire un 10 sur 10 à la carabine, ça va être très compliqué de lui prendre cette première place. Et on espère que ça va le faire aussi pour les autres Français pour arriver à cette poursuite. On se rappelle que la semaine dernière, Éric Perrault n'a pas réussi à se qualifier pour la poursuite. Alors on va vous faire un petit tour de la start list. On vous a dit Émilien Jacquelin qui part en 23e position, Quentin Fillon-Maillet en première position, Fabien Claude en 33e position, Antonin Guigona en 46e position. Et après on a un petit trou avant de retrouver Éric Perrault en 77e position et Émilien Claude en 87e position. Ouais, on peut ajouter à cela le départ bien sûr de Johannes Beu qui partira 4 positions après Émilien Jacquelin en 27e position, et puis son compatriote sur la Homme-Lagrette qui partira 31e. Après il y aura un trou concernant les potentiels vainqueurs de cette épreuve. On peut noter en 71e départ Johannes Kuhn, l'Allemand, qui pourrait pourquoi pas venir jouer les troubles faits au cas où une opportunité serait à saisir pour ceux qui partiraient après, on va dire entre guillemets, les favoris de la journée. Et les tribunes sont pleines au Grand Bornand, pleines de drapeaux français et de drapeaux bretons aussi sur la droite de Quentin Fillon-Maillet qui s'apprête à partir dans quelques secondes maintenant, 20 secondes précisément. Il est prêt, le français, devant une foule de supporters. Ça fait plaisir de voir autant de monde au Grand Bornand. Et c'est parti pour Quentin Fillon-Maillet. Et ouais, les tribunes qui sont pleines à craquer. Ah non, c'était pas parti, il s'est juste avancé au portillon. Mais il est beau dans sa tenue tricolore. Donc voilà, on reprend les couleurs du drapeau français, du bleu, du blanc, du rouge. Et le voilà, il s'est lancé, Quentin Fillon-Maillet qui ouvre le bal ici au Grand Bornand. Premier biathlète à s'élancer. Alors je disais qu'il n'y avait pas encore eu de victoire française. Je parlais chez les garçons bien entendu. Chez les filles, il y en a une qui survole tout. Elle s'appelle Julia Simon. Elle est leader du classement général et elle a encore remporté la semaine dernière la deuxième poursuite d'affilée. Elle est en forme et on aura l'occasion d'y revenir demain lorsque le sprint femme aura lieu. Là on est chez les garçons et donc c'est Quentin Fillon-Maillet qui part tambour battant. Ça va être lui la référence pour tous les autres biathlètes, pour tous les autres favoris. Et il est suivi 30 secondes derrière, c'est Guzik le polonais qui vient de partir. Mais on aimerait bien s'attarder sur Quentin. Quentin, comme tu l'as dit, il a un peu de mal en début de saison, mais il est en mode diesel, il prend son temps à démarrer. Pourquoi pas, il est monté crescendo la semaine dernière, il finit 4ème de la poursuite. Pourquoi pas le voir pour une première fois sur le podium, pour la première fois cette saison. Et il a annoncé qu'il le voulait, ce gros globe, cette saison. C'est un petit peu mal parti aux 2 premières étapes et Johannes Beu semble intouchable, mais on ne sait jamais. Et c'est en grappillant des points à chaque épreuve qu'il peut réussir à arriver sur ce podium au moins. Et sur la première place au mieux, première place qui est... pour l'instant, il paraît vraiment intouchable, Johannes Beu, sur les 2 premières étapes de la saison. Il est maillot jaune, donc leader du classement en général. Et il est aussi maillot rouge aujourd'hui sur le sprint, leader du classement de la spécialité sprint. C'est les maillots à retenir, il y a aussi le maillot bleu. Le maillot bleu, le ouais. maillot du meilleur jeune. On est vraiment dans un délire un peu à ce qu'on peut retrouver en termes de cyclisme avec des maillots distinctifs. Et ce maillot bleu, donc du meilleur jeune, du moins de 25 ans, il est détenu par le 6ème du classement général. C'est un peu la surprise du coup de ce début de saison. Niklas Hartweg, le Suisse, qui fait vraiment un bon début de saison. Et tu parlais de la domination de Johannes Beu et des envies de Quentin Fillon-Maillet de conserver son gros globe. Johannes Beu il a déjà 389 points, alors que Quentin Fillon-Maillet en a 170. Ça fait quand même déjà 219 points d'écart. Ça va pas être facile à combler. Là, après peut-être que Johannes Beu aura un moment de moins bien dans cette saison. Lui qui est parti tambour battant en ayant mis directement le bleu de chauffe, même si c'est pas la couleur des Norvégiens. Il a directement mis les mains dans le cambouis et il s'est fait du mal. Mais ça, faut reconnaître que ça a payé puisqu'il est devant pour l'instant et le deuxième est également norvégien, c'est Sturla Holmgren. Alors que là on voit le 6ème départ de cette course avec Giacomel, l'Italien, qui va s'élancer. On rappelle est déjà parti en première position, Quentin Fillon-Maillet. Ensuite on a eu le Polonais Guzik, le Lituanien Strolia, l'Américain Sean Doherty et l'Allemand David Zobel. C'est beaucoup de jeunes au départ de cette start list. Et Quentin Fillon-Maillet, il fait un petit peu... Il est un peu là avec son expérience. On va dire que c'est un peu le temps référence. Il va être la référence pendant un bon petit moment avant que Émilien Jacquelin s'élance. Ouais, après il faudra voir ce qu'il donne sur le tir, parce qu'il suffit qu'il manque totalement son premier pas de tir pour qu'il ne soit plus du tout la référence pour les autres. Du moins il pourra le rester
sur les skis, mais bon, on aimerait bien pour lui et pour sa confiance qu'il nous sorte une belle course avec pourquoi pas un 10 sur 10 et une confiance retrouvée sur les skis avec peut-être une vélocité un peu plus élevée qu'il ne l'a eu au cours de ses premières courses. Il a eu aussi un petit problème qui lui a peut-être coûté un podium sur la poursuite d'Orfilsen, c'est que sur son deuxième coucher, il avait le doigt gelé. Il a mis une trentaine de secondes à tirer sa première balle. Il avait un doigt gelé qui n'arrivait plus à bouger, il n'avait aucune sensibilité et ne savait pas s'il touchait la gâchette ou non. Donc voilà, il a fait un 19 sur 20, ce qui n'est quand même pas ridicule quand vous ne sentez plus vos doigts. Et en plus de ça, vous faites quatrième. Voilà, ouais, il a perdu beaucoup de temps à ce moment-là. Il aurait pu monter sur le podium. Mais c'est des petits détails comme cela qui nous font dire qu'il peut aller beaucoup plus haut Quentin Fillon-Maillet, et on espère qu'il va le faire devant le public français qui est présent. Le voilà sur le premier intermédiaire. Il y a des lignes de supporters français sur le bord de la piste. Et là, on va arriver sur toujours le premier intermédiaire qui se situe après une grosse montée. Et on voit les athlètes arriver un petit peu essoufflés à ce premier intermédiaire. Après 700 mètres, c'est Tommaso Giacomel qui vient de prendre le temps de référence après 700 mètres par rapport à Fillon-Maillet. L'Italien Giacomel, il a fait un très bon relais samedi dernier, dans ce relais italien qui n'est pas vraiment le favori, même chez les filles, même si on a vu chez les filles qu'elles ont réussi à se hisser sur le podium. Mais il a fait un très bon relais, il avait donné d'ailleurs le témoin à son coéquipier dans les 3 premières places avant que malheureusement la différence de niveau entre certains biathlètes italiens a fait qu'ils ont laissé les premières places aux autres, mais Tommaso Giacomel qui pourrait jouer lui les troubles faits, pourquoi pas la surprise de cette journée, il faudra voir ce que ça donne sur le tir. Alors que là on voit Vladislav Kiriev, le Kazakhstan, prendre le départ. Encore un jeune sur cette start list. Et oui, Giacomel qui a fait un très bon début de saison, même en individuel. Il est toujours un petit peu irrégulier sur le tir, mais il donne beaucoup sur les skis. Et là, on l'a vu, il est passé devant Quentin Fillon-Maillet aux 700 mètres. Et là, c'est le maillot bleu qui va s'élancer, Niklas Hartweg. On vous en a parlé, c'est la surprise de cette saison. Il a commencé avec un très très bon sprint à Kontiolahti en Finlande. Et là, il va essayer d'en remettre une couche et d'aller chercher un nouveau podium. Le Suisse qui prend le départ, et là on va attendre Roman Ries, l'Allemand, au premier intermédiaire des 700 mètres. On le voit monter cette grande montée dont je vous parlais il y a quelques instants. Il va avoir un petit peu de retard sur Giacomel et sur Quentin Fillon-Maillet, mais c'est que les premiers tours, il n'y a pas encore eu de tir. Quentin Fillon-Maillet ne devrait pas tarder pourtant à arriver sur ce pas de tir. Oui, il va pas tarder, mais petite anecdote sur Niklas Wartek, c'est quand même 96% de réussite depuis le début de saison au tir couché. C'est impressionnant, pour comparer. Julia Simon chez les filles, elle c'est 100%, c'est assez impressionnant, et elle aussi voilà, c'est important pour les biathlètes d'avoir un bon tir, parce que vous avez beau être le plus rapide, je pense chez les filles à Elvira Heuberg par exemple, qui est l'athlète sûrement la plus rapide à ski mais qui a du mal derrière la carabine en ce moment. Et c'est sur cette petite différence là que ça se joue, et c'est pourquoi c'est important d'avoir quand même de bonnes bases face aux cibles. Et en l'occurrence Niklas Hartweg, il en a, et il peut venir chercher quelque chose de beau aujourd'hui, alors que Sebastian Samuelsson va lui partir avec le 15e dossard de la journée. Souriant le Suédois. Ouais, le Suédois qui est 4e au classement général, à une cinquantaine de points d'Emilien Jacquelin. Il pourrait réussir à monter sur le podium aujourd'hui. C'est Emilien Jacquelin se craque complètement, évidemment. On espère qu'il va rester loin derrière Emilien Jacquelin. Et Emilien Jacquelin, on espère qu'il va réussir à aller choper la deuxième place sur la grid au classement général. Il est à 70 points derrière le Norvégien. Hartweg qui a commencé dans les mêmes temps que Quentin Fillon-Maillet à peu près, qui va passer avec une petite seconde de retard sur Fillon-Maillet, 3 secondes sur Giacomel après la grosse montée dont on vous parlait il y a quelques instants. Alors que Quentin Fillon-Maillet devrait arriver sur le pas de tir, et le voilà justement pouvoir s'installer. Il est en train de traverser les cibles, toutes les cibles, les 30 cibles, très et il va arriver. Très peu de vent, on peut le voir avec les fanions rouges devant les cibles qui indiquent qu'il y a peu de vent. Du coup, techniquement, un tir pourquoi pas plus facile pour les tireurs. Ouais, il s'est installé au premier tapis de ce pas de tir. Et il va commencer à tirer, il est déjà couché, il est déjà prêt à tirer. Et c'est parti, la première balle est dedans, la deuxième aussi. La troisième est dedans, la quatrième toujours pareil.
C'est un beau tir de Quentin Fillon-Maillet, c'est engagé et c'est un 5 sur 5. Il a été très rapide, Yes. il n'y a pas eu de problème de doigt gelé cette fois-ci. 27 secondes, 28 secondes on va dire, pour tirer ses 5 balles et C'est un il tir très ressort. correct, très correct, très il bon ressort même, rapidement. plutôt rapide. Ça peut le mettre en confiance maintenant. Il va débarquer sur le debout avec pourquoi pas la possibilité d'assurer un podium en cas de. De 5 sur 5, de 10 sur 10 pardon. Après, il faudra voir ses temps de ski par rapport aux favoris, hein. On va penser à Laigrid, on va penser à Johannes Bö. Ça va être des bonnes références aussi. À Samuelsson, justement, gros skieur, Samuelsson. Samuelsson qui va passer et l'intermédiaire du 700 mètres et qui va sûrement arriver à placer en tête à cet intermédiaire avec quelques secondes d'avance sur l'Italien Giacomel. Il va arriver avec 1 seconde d'avance sur Giacomel, donc 2 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Ouais, bah voilà, Sébastien Samuelsson qui est en forme, qui part fort. On le sait, hein, c'est sûrement un des skieurs les plus rapides derrière Johannes Bö. Et c'est Strolia là qui est au tir, le Lituanien qui fait des belles saisons dernièrement. Il est à 2 sur 2 pour l'instant, 3 sur 3. Ça va un petit peu moins vite que Quentin Fillon-Maillet. On est à 4 sur 4 et la 5e est dedans. C'est bien, ça va se jouer vraiment au tir debout. Il a fait un tir en 29 secondes, le Lituanien, et il va ressortir avec une dizaine de secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Alors ça peut être intéressant cette stat sur le début de saison. Donc Johannes Bö, skieur le plus rapide de la Coupe du Monde chez les garçons. Et bah Quentin Fillon-Maillet est 3,6 secondes plus lent que Johannes Bö par kilomètre. C'est-à-dire que sur une course, on fait le calcul, hein, sur une course de 10 km comme aujourd'hui, et bah ça fait 36 secondes. Ça fait potentiellement un tir et demi d'avance pour Johannes Bö. À voir si Quentin arrive à augmenter son rythme aujourd'hui. Mais c'est dire la performance XXL que nous sort Johannes Bö depuis le début de saison. Ouais, Quentin qui a réussi à reprendre un petit peu de temps sur la fin de la piste, notamment sur Giacomel qu'on voit arriver. Et on rappelle qu'il avait quasiment 2 secondes de retard aux 700 mètres. Et quand Giacomel arrive sur le pas de tir, il a pris 3 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Et il va commencer à tirer, l'Italien qui s'est installé à la cible numéro 7. Il a 20 secondes pour sortir du pas de tir. Ça va être un petit peu galère pour lui de ressortir en tête. Il est à 2 sur 2 pour l'instant, l'Italien. 3 sur 3, ça tire vite. Et là, il y a une petite pause à la 4e. C'est bon, c'est parti, c'est dedans. Et la 5e, elle est dehors. Il va aller tourner l'Italien. Et ça, c'est une mauvaise opération alors qu'on a déjà 5 sur 5. Ouais, sur 6 biathlètes qui sont passés. 3 ont fait le 5 sur 5, 3 ont fait une erreur. Alors que là, c'est le Tchèque Michal Kramar qui va s'élancer avec donc ses 5 tirs à effectuer. Met du temps à sortir la première balle. Alors que Emilien Jacquelin vient de s'élancer de son côté. Le Tchèque a mis sa première balle. Il met la deuxième. La 3e va arriver, elle est dedans, elle est blanchie. Que va-t-il être pour la 4e? C'est dedans aussi. Et la 5e, 5 sur 5 pour le Tchèque qui va pouvoir ressortir du coup dans les premières positions. Et oui, on l'a dit, du coup, Emilien Jacquelin qui vient de s'élancer avec le Dossard 23. Lui peut aussi jouer les troubles faits d'un Johannes Bö en cas d'erreur du Norvégien. Donc on va suivre ça. En tout cas, pour l'instant, ça va. Quentin Fillon-Maillet nous a rassuré que son 5 sur 5. On espère que les Français vont suivre. Les Français vont offrir une belle fête à leur public au Grand Bornand, car c'est ça aussi, c'est le sport, comme on l'a vu hier avec l'équipe de France de foot, c'est aussi une belle fête, que ce soit le biathlon, le football, le basket ou quoi que ce soit. On a envie que nos supporters vibrent. En avant-course, ils ont fêté aussi la finale des footballeurs français au Grand Bornand. On l'a laissé avec une petite musique qui fêtait la classique, hein, la musique de gala. Le Freedom Desire au Grand Bornand avec tous les supporters qui fêtaient aussi la finale de l'équipe de France de football. C'est beau de voir tous les sports français se supporter. C'est la beauté de la France du sport. Oui, c'est ça. Là, on a l'occasion d'avoir une belle semaine sportive hein, avec pourquoi pas, on l'espère, en croisant une 3e étoile des Bleus et pourquoi pas des victoires françaises en biathlon. En tout cas, on va bien espérer, on va croiser les doigts, on va surtout suivre le premier passage d'Emilien Jacquelin en haut de la bosse qui intervient après 700 mètres de course. Il s'élance dedans. Alors on va voir Emilien Jacquelin qui peut avoir tendance à partir très très fort. On espère qu'il n'en fera pas trop. En tout cas, on va vite avoir une indication par rapport au temps de Samuelsson qui est le temps de référence pour l'instant en haut de cette bosse. Il est très énergique en tout cas sur ses skis, Emilien Jacquelin. On voit que c'est le début de la course. Il donne tout et il va passer en tête au premier intermédiaire avec 6 dixièmes d'avance sur Samuelsson, le Norvégien, le Suédois pardon. Là il est dedans. Alors que là,
Attention à lui. Alors que là, c'est un Norvégien. Ah oui, et c'est un Norvégien vêtu de jaune et de rouge, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maëlys, qui s'élance et c'est déjà très rapide, très dynamique. Il est affamé, Johannes Bö, et il va courir aujourd'hui pour décrocher une nouvelle victoire, une de plus à son palmarès. Toujours jamais rassasié, le Norvégien. Alors que là, c'est Niklas Hartveg, le Suisse, qui est en train de s'installer le maillot bleu. On vous en a parlé de meilleur jeune au classement qui arrive. Meilleur jeune, c'est moins de 25 ans et il est allongé. Et il a un petit cache-œil avec marqué Make Love Not War. Et pour l'instant, il est à 3 sur 3, 4 sur 4. Et c'est un 5 sur 5. Qui confirme son habilité, son adresse au coucher. On a dit 96% avant la course. Et ça a continué, ça va peut-être même un peu augmenter du coup avec ce très beau 5 sur 5. Est-ce qu'on peut vous traduire Make Love Not War ou ça va, vous êtes bon en anglais? Au pire, vous ferez la traduction vous-même. Ouais, mais c'est un beau message d'amour et de paix. Et de faut pas faire la guerre. C'est ça, faites pas la guerre. Et plutôt des relations amicales avec les gens. Alors que Letton a une erreur pour Andrej Rastorgouviet. Deux erreurs, ouais, il a un petit peu bougé quand il a tiré sa deuxième balle, ça l'a fait sortir. Oh, la troisième bombe. Spoil, 2 sur 3, il ne jouera pas la victoire. Andrej, je retente ma chance. Rastorgouviet, ouais, le Letton qui va aller faire 3 tours de pénalité. Il va essayer de rester dans les 60. Alors on rappelle, là, les 60 premiers, c'est la poursuite. Et je te laisse avec ce tir du Suédois. Alors là, on a un client, Sebastian Samuelsson, qui arrive avec 4 secondes 4 d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Donc sur les skis, il est plus rapide que le français, mais à voir s'il sera plus adroit que lui devant les cibles. Allez, 5 cibles à blanchir pour Sebastian Samuelsson, le Suédois. Alors là, pour le coup, un cache-œil très sobre. Allez, la première balle qui va pas tarder à sortir, elle est dedans. 1 sur 5 pour Sebastian Samuelsson qui va enchaîner avec une deuxième directement dedans, alors que Sturla Grid va s'élancer. La troisième est dedans, 3 sur 3. Pourquoi pas le 4 sur 4, 4 sur 4, plus qu'une à mettre. Et ça sera le 5 sur 5 et le 5 sur 5 pour Sebastian Samuelsson qui devrait donc logiquement ressortir en tête de ce pas de tir au temps intermédiaire. J'ai pas vu s'il a mis un peu plus de temps. Il a mis 2 secondes de plus pour tirer et il va sortir avec 2 secondes d'avance. Il était à 4 secondes. Donc c'est Quentin Fillon-Maillet qui a tiré 2 secondes un petit peu plus vite. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Ça va être serré. Il n'y a pas de vent, ça va vraiment être une course de ski plus que de tir sur aujourd'hui. Les skis, comme on l'a dit, notre ami Samuelsson est plus à l'aise, plus rapide qu'un Quentin Fillon-Maillet, du moins sur ce début de saison. À voir si Quentin Fillon-Maillet se ressaisit sur la deuxième partie de la course, alors que Martin Ponsiluoma, lui aussi, 5ème du classement général, un client potentiel à la victoire finale, devant au podium. Ouais, le Suédois qui va commencer son tir, il est prêt à tirer. Et la première, elle est dedans. Il est rentré avec 3 secondes de retard sur Samuelsson, mais ça veut dire qu'il avait 1 seconde d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Il est à 3 sur 3 pour l'instant, le Suédois. Et c'est Fabien Claude qui part. Et en même temps, on a Quentin Fillon-Maillet pour son debout qui va commencer. La dernière de Ponsiluoma est dehors et on va suivre le tir de Quentin Fillon-Maillet. 1 sur 1, c'est bien Quentin Fillon-Maillet qui est à l'attaque. Il est déjà à 3 sur 3. La 4ème est dehors malheureusement. Et la 5ème, elle est dedans. Oh là là, il va vite, très vite. Il va falloir aller très vite. 21 secondes ce tir debout. On se rappelle d'Emilien Jacquelin qui nous a fait un tir debout en 18 secondes la semaine dernière. Alors est-ce que ça va suffire pour Quentin Fillon-Maillet d'avoir été aussi agressif et de ce tour de pénalité qui va lui faire perdre beaucoup de secondes sur ses adversaires. Mais c'est possible d'aller gratter des petites secondes sur le ski après. Alors le premier intermédiaire en haut de la bosse des 700 mètres qui vient d'être explosé par Johannes Bö qui a mis 5 secondes à Emilien Jacquelin. Donc il est parti très très fort. On le disait, Johannes Bö. Ah là là, dommage. Il manque une balle et je pense qu'Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet jouait le podium avec un 9 sur 10. Il va falloir voir ce que font les favoris devant le pas de tir. C'est terrible. Alors qu'on a vu aussi Fabien Claude s'élancer. Ah là 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 là, c'est terrible. Ouais, on a l'impression qu'avec ce pas de tir où il n'y a plus de balle. Alors la réalisation nous a coupé l'image. On a un écran noir maintenant sur le direct. Que se passe-t-il c'est bon, c'est revenu. Grand Bornand et c'est Philippe Anderson qui Il fait trop froid au Grand Bornand, il n'y a plus de connexion. Et oui, on se disait que c'était un tir de ski, mais une erreur dehors et ça peut faire beaucoup d'écart alors qu'il n'y a pas de vent sur le pas de tir. Alors là, on va suivre 2 tirs en même temps. Strolia sur le debout et Anderson sur le coucher. Anderson 2 sur 2, Strolia 3 sur 3. Strolia accueilli pour l'instant à 9 sur 9. Anderson il est à 5 sur 5, il va pouvoir repartir le Norvégien. Il y aura une faute pour Strolia, toujours pas de 10 sur 10. Ça va faire un 9 sur 10 aussi pour le Lituanien qui devrait ressortir derrière Quentin Fillon-Maillet. Et là ouais, au prochain
au prochain 10 sur 10. Techniquement, il y aura du monde devant Quentin. Et d'ailleurs, ouais, on devrait avoir ça très prochainement. Ouais, Strolia pardon, qui est ressorti avec 29 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Alors que là, on arrive avec David Zobel, l'Allemand, qui peut lui aussi jouer le 10 sur 10 pour avoir le premier 10 sur 10 de cette course. La première, elle est dehors. Et bah, ça sera pas un 10 sur 10 une nouvelle fois. Comme quoi, ça craque sur les deux bouts. C'est bien que Quentin Fillon-Maillet ait tiré vite. Il a peut-être chopé des petites secondes qui sont importantes au final. L'Allemand est à 4 sur 5. Et ça sera un 4 sur 5. 4 sur 5 il était à 3 sur 4, pardon, mais ça sera un 4 sur 5 à la fin. Et c'est Emilien Jacquelin maintenant qui arrive pour son coucher. Ouais, on comptera les secondes qu'a gagné Fillon-Maillet, alors que la première de Jacquelin est dedans, la deuxième aussi. La troisième est dehors. Oh là 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 là, la troisième est dedans. Alors que la quatrième, elle, la dernière, 4 sur 5. C'est terrible. En plus, il remet un peu de temps à se relever. Emilien Jacquelin, allez, ne pas se désolidariser. Ah, c'est terrible, c'est dommage. Un 5 sur 5, ça va jouer la victoire quand on sait que Samuelsson a joué à le 5. Que Michael Kramar qui va de nouveau sur le pas de tir avec l'opportunité de jouer le 5 sur 5, lui aussi le 10 sur 10 et de ressortir en tête. Il est arrivé avec 7 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet, mais il tire vite le Tchèque. Il est à 2 sur 2 pour l'instant, 3 sur 3. La troisième balle a eu du mal à ressortir. La quatrième est dedans et la cinquième, elle sera dedans. C'est pour le premier 10 sur 10 de cette course et pour Michal Krachmar, le Tchèque qui va ressortir devant Quentin Fillon-Maillet avec 4 secondes d'avance sur le Français. Quentin Fillon-Maillet a fait une erreur et il ressort qu'avec 4 secondes d'avance le Tchèque. Je pense que Quentin Fillon-Maillet va réussir à garder cette première place sur le Tchèque, en tout cas jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que le Tchèque est plus lent que le Français sur les skis. Bon, on va suivre ça dans les temps intermédiaires. Hein. C'est dommage, je repense à cette balle d'Emilien Jacquelin, cette troisième qui n'a pas été blanchie. Alors que là, du coup, si Emilien Jacquelin est arrivé avec le dossard 23, là on a Terosepala avec le 26, le finlandais, ça veut dire qu'il y a un grand méchant qui arrive. Un grand méchant loup. Qui va arriver dans 30 secondes, si ce n'est pas moins. Il doit skier un petit peu plus vite que Terosepala, j'imagine. Alors que Terosepala va commencer son tir et voilà, il est déjà là. Il est déjà installé, ils sont installés en même temps. Première balle de Terosepala est out. On va regarder Johannes Bues qui va directement planter le décor de la suite de la course, où il va ouvrir une porte avec une erreur. Ça sera un 2 sur 5 pour Terosepala et Johannes Bues qui est 2 sur 2. 3 sur 3, ouais, ça déroule. 4 sur 4, alors que la cinquième est dedans aussi. Et bah voilà, le suspense est peut-être d'ores et déjà tué pour Johannes Bues qui vient de faire le 5 sur 5. Et surtout, il va ressortir avec 15 secondes, 16 secondes d'avance sur Samuelsson qui avait lui aussi fait le 5 sur 5, sur Fillon-Maillet qui avait lui aussi fait le 5 sur 5. Donc là il a quasiment 2 balles d'avance sur le reste. Il est imprenable cette saison, Johannes Bues. Il l'a encore prouvé sur ce coucher. À voir si sur le debout il craque en faisant pourquoi pas 2 erreurs. Mais on a du mal à imaginer qu'il puisse déjouer comme ça, alors qu'on a un peu la simulation de ses tirs. Je sais que t'aimes bien ça, Maëlys, de voir où sont les impacts de balles. Ouais, c'était un beau tir pour l'instant, tout est centré. Ouais, c'était très bien fait. Très centré. Alors que je vous disais que je pensais que Quentin Fillon-Maillet allait réussir à garder cette première place au premier intermédiaire du deuxième tour. Et Michael Krachmar qui tient encore sa première place après la sortie du pas de tir. Avec 6 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet, avec 4 secondes d'avance à la sortie du pas de tir. Il perd du temps le français sur les skis, alors que là on est avec Niklas Hartweg, le Suisse, qui est à 3 sur 3 pour l'instant sur son debout. Est-ce qu'il va jouer le 10 sur 10 ? Il est à 4 sur 5 et ça sera le 10 sur 10 pour Niklas Hartweg, le maillot bleu qui va ressortir avec un petit peu de retard, sûrement sur Krachmar. Ouais, il va ressortir avec quelques secondes de retard. Sûrement 2 secondes et ça sera 1 seconde de retard pour le Suisse sur le Tchèque. Ça va se jouer entre ces trois-là, entre Quentin Fillon-Maillet, Michael Krachmar et Niklas Hartweg pour l'instant. Sturlom Lagrid débarque sur le pas de tir pour son premier coucher. Lui, c'est lui qui pourrait profiter d'une erreur de Johannes Bues. Un chouïa moins rapide quand même, il faut le dire, sur les skis. Mais bon, là, Johannes Bues n'a pas ouvert de porte. Donc on va voir ça avec son premier tir pour le Norvégien là-bas, la première est dedans.
La deuxième est dedans, il tire très vite sur la home line et la troisième est toujours blanchie. La quatrième également un tir très rapide et la cinquième, vraiment il n'a pas été inquiété sur ce tir sur la home line qui a tiré très vite. J'ai pas eu le temps de voir le temps total qu'il a fait alors que Samuelsson lui est là pour son debout pour jouer le 20 sur 20, non, le 10 sur 10 et pourquoi pas prétendre à la victoire finale. La première est dedans pour le Suédois, la deuxième aussi. La troisième a eu du mal à ressortir et ça sera dehors. Alors qu'on est à 3 sur 4 pour l'instant, ça sera un 3 sur 5. Ah, ça va être un 8 sur 10, là ça va être très compliqué pour le Suédois. Alors que, petite annonce aussi sur le deuxième tour, Emilien Jacquelin qui était ressorti à 30 secondes de Sebastian Samuelsson est revenu seulement à 8 secondes du Norvégien sur l'intermédiaire numéro 2 du deuxième tour. Fort, hein. Donc il skie très très vite le Français et Michel Krachmar qui tient sa première place au dernier intermédiaire avec 8 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui est un petit peu ralenti. Et là on a l'impression qu'il attaque beaucoup, Quentin Fillon-Maillet qui donne tout. Mais le Tchèque derrière qui s'arrache, hein, donc il prendra sûrement le premier temps intermédiaire. Dommage cette erreur pour Quentin Fillon-Maillet. C'est avec des si on mettrait Paris en bouteille, hein, on couperait du bois, mais voilà, il franchit la ligne avec 24 minutes 02. Je pense pas que ça sera suffisant pour jouer le podium malheureusement pour lui. Course rassurante, il a voulu tirer vite et justement se rassurer sur ce debout. Il va peut-être payer cash, alors que pas Martin Ponsillo qui est lui aussi pour son debout, qui avait fait une erreur sur le coucher. Enfin, 2 sur 2, 3 sur 3. 4 sur 4 et sûrement, peut-être aller met du temps à sortir la dernière, ça va être le 5 sur 5 ou le 4 sur 5, la autre pénalité. Ça sera le 5 sur 5, donc 9 sur 10 pour le Suédois Martin Ponsiluoma. Alors qu'il y a un Coréen qui est passé en tête du deuxième tir, Lapchin Timofey, il est passé avec un 10 sur 10, il est passé en tête et la réalisation ne nous l'a pas montré. Alors, un Coréen, qui est-il? Où est-il? On ne sait pas. Un Russe naturalisé, oui. Lapchin sud-coréen. Précision, c'était pour les Jeux Olympiques, la classique on va dire. Et en tout cas il passe devant tout le monde, Lapchin pour l'instant. Ah oui là c'est... Il a 10 secondes d'avance sur Michel Krachmar. Ça peut jouer pour lui alors qu'on la réalisation ne nous le montre pas. Et on n'a même pas pu voir ses tirs. Et c'est Andersen, le Norvégien qu'on nous montre, qui va arriver... sur le pas de tir avec seulement 2 secondes de retard sur Lapchin, le sud-coréen. On va l'appeler sud-coréen et naturalisé maintenant. Il court pour la Corée du Sud. Et on ne devrait pas tarder à voir Emilien Jacquelin pour son debout. Hein. Emilien Jacquelin qui est dans les temps qui avec une balle de retard est arrivé devant Quentin Fillon-Maillet sur les intermédiaires. Il peut jouer la victoire, le Français. Enfin la victoire, non, il y a Johannes Bö, mais le podium. Pourquoi pas. On espère en tout cas. Au moins avoir un Français sur... On n'a pas eu le tir de Fabien Claude. Non, on n'a pas vu le tir de Fabien Claude. Si on l'a pas eu, c'est que ça s'est peut-être pas passé. Et si, ça s'est très bien passé. Un 5 sur 5 et il est ressorti seulement avec 15 secondes de retard sur Johannes Bö. La réalisation. Enfin bref, bonne nouvelle pour Fabien Claude. Ouais, la réalisation qui disait en avant-course Fabien Claude, avec un 10 sur 10 et un bon temps de ski, je peux... aller jouer les troubles faites face à un Johannes Bö à 9 sur 10. Et on espère que ça va être le cas pour le Français. Alors que là, on essaie de nous montrer enfin Lapchin qui va arriver. Il est sur son finish, le Norvégien. Ah, c'est Guigona là qu'on voit passer. Ouais, et devant lui il y a Antonin Guigona. Et non, la réalisation qui reste sur Antonin Guigona. On avait le temps de Lapchin et Antonin Guigona. Il est passé en tête au 8.2 et j'arrive pas à le dire, Michal Krachmar et qui va passer en tête au finish. Il a sprinté vite le Tchèque. 10 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Et voilà, c'est l'erreur, hein, c'est la balle dont on parlait. Malheureusement. Alors qu'Emilien Jacquelin est debout pour son tir debout. Et la première, elle est dedans. Il a 15 secondes d'avance sur Lapchin à l'entrée du pas de tir. Et il est à 2 sur 2 pour l'instant, le Français. Il a un petit peu de mal à sortir la troisième balle. Elle est dedans. La quatrième sera dehors. Et la cinquième, il faut la mettre dedans. Elle sera dehors. Ça sera un 3 sur 5. Ah, c'est dommage. Ça lui fait un 7 sur 10 au final pour Emilien Jacquelin. Il va falloir skier vraiment très très vite. Rien que pour avoir des bonnes places dans la poursuite. C'est pas le sprint, c'est pas qu'une seule course. C'est si on joue pour la poursuite. Et là, il va falloir effectuer 2 tours à une vitesse supersonique. Alors on a vu quand il est arrivé au niveau de l'anneau de pénalité qu'il serait ressorti en avance sur Lapchin s'il avait fait un 5 sur 5. Ah, c'est dommage.
Il a déjà fini son premier tour, le Français qui repart pour un deuxième tour. C'est à peu près 20 secondes de perdu, un anneau de pénalité, voire un petit peu plus pour certains skieurs. Moi, Emilien Jacquelin, on va lui dire que c'est 20 secondes, ça va faire 40 secondes de perdu au total normalement. On va regarder, on va avoir le temps avec lequel il va ressortir de ce pas de tir finalement. Est-ce que la réalisation va nous le montrer ce temps? Eh bien, on voit Emilien Jacquelin ressortir avec 33 secondes de retard sur la Lapchine. Il est dans les temps de Samuelsson avec une erreur en plus que le Suédois. Il skie vite en tout cas, Emilien Jacquelin. On va regarder les temps de ski après, mais ça peut le faire. Et là, Johannes Bö qui arrive avec 1 minute 17 d'avance. Allez, ce qui va faire le 10 sur 10, le Norvégien, le leader de cette Coupe du Monde, la première est dedans. On est à 6, on est à 7 désormais, on est à 8 et ça tire très vite en plus. On est à 9, oh là 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 là, et à 10, mais quel tir supersonique qui vient de nous lâcher, 24 secondes au total. Bon, bah, au cas où on en doutait, il a annihilé tous les doutes. Johannes Bö va remporter ce sprint du Grand Bornand sans grande difficulté. Une course de pas trop longtemps sur les skis. Qu'à la carabine, 10 sur 10, un tir très rapide supersonique, des temps de ski hyper rapides également, et bah dis donc. Ouais, il n'y a que ça à dire, hein. C'est un monstre Johannes Bö sur les pistes de biathlon, et là on ne voit même pas ce qui peut le toucher, ce qui peut le déranger dans sa saison. Ouais, qu'est-ce qui peut lui arriver sur la poursuite de samedi? Il va avoir une minute d'avance sur tout le monde. Et 1 minute d'avance, plus il va skier du coup sur le départ il va se mettre 3 balles d'avance au moins. Ah bah là il y aura même s'il fait un 0 sur 5, il y a moyen qu'il gagne à la poursuite. C'est impressionnant. Il est impressionnant le Norvégien, alors que là on voit Hardweg qui va passer la ligne d'arrivée et qui va arriver derrière Quentin Fillon-Maillet alors qu'il était à 10 sur 10 le Suisse. Il a peut-être un petit peu plus de mal dans les temps de ski et il va arriver dans les temps de Sean Doherty, l'américain, avec 24 secondes de retard sur Krachmar. Alors que Martin Ponsiluoma au 8.2 à 1 km 8 de l'arrivée est passé devant Timofey Lapchin, donc potentiellement Martin Ponsiluoma avec son 9 sur 10 qui pourrait prendre la place de leader provisoire de ce sprint avant bien sûr l'arrivée de l'infernal Johannes Bö. Benedikt Doll, l'allemand, qui est maintenant sur son debout pour jouer le 10 sur 10 et c'est fait pour l'allemand qui va aller jouer la deuxième place face à Lapchin. Lapchin justement qui vient d'arriver, il va aller arriver tout simplement, il va passer cette ligne d'arrivée avec seulement 3 dixièmes d'avance sur Krachmar, donc il n'a pas fini si rapidement que ça, le sud-coréen, et il va sûrement se faire rattraper par Martin Ponsiluoma qui devrait passer en tête. Ouais, mais très belle course, 10 sur 10, c'est vraiment bien, alors que Sturla Holmgren qui arrive pour faire son tir debout, lui qui avait fait le 5 sur 5 sur le coucher, 1 sur 1 pour l'instant, 2 sur 2 sur le debout, 3 sur 3, ça tire très vite également, 4 sur 4, on n'a pas le temps de parler, et la cinquième est dedans aussi, mais oh là 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 là, mais 21 secondes sur le debout, c'est incroyablement rapide, et voilà le Norvégien qui va sortir avec quelques secondes de retard, et bah regarde, il y a seulement on va dire 14 secondes de retard sur Johannes Bö, faut dire, hein. Sturla Holmgren qui a été extrêmement rapide ressort avec donc 14 secondes de retard sur Johannes Bö, mais les Norvégiens sont imprenables cette saison. Alors qu'on a vu une combinaison française ressortir du pas de tir, alors je pense que c'était Guigona sur son tir couché, et il a fait un 5 sur 5 le français avec une trentaine de secondes de retard sur Johannes Bö sur les skis. C'est bien les Français qui se mettent dedans sur le tir couché, en tout cas, il n'y a pas eu d'erreur. Et Ponsiluoma qui va venir passer cette ligne d'arrivée. Alors est-ce qu'il va arriver avec de l'avance sur Lapchin? Oui, il est déjà dans les 10 derniers mètres et il a encore 9 secondes d'avance. Il va passer avec 8 secondes d'avance sur le sud-coréen Martin Ponsiluoma qui a été très vite à ski. Mais on le sait, il va très vite dans tous les cas. Ouais, vraiment. Alors que là, on a Fabien Claude pour le 10 sur 10 côté français. Il peut jouer le podium, le français. Allez, la première est dedans. La deuxième également. La troisième aussi, ça tire vite aussi chez Fabien. La quatrième est dehors. Et il n'y aura pas de 10 sur 10 pour l'instant chez les Français. 9 sur 10. C'est encourageant quand même. Il a fait un tir rapide, mais bon. Là, j'arrive même plus à parler. C'est peut-être l'émotion. On aurait voulu voir les Français faire un 10 sur 10. Vous voyez, je pense qu'ils ont à cœur de faire quelque chose pourtant. Ce week-end, les Français face à leur public. Alors, il faut rappeler, dimanche, il y aura la Mastart, Maëlys. Qu'est-ce que la Mastart? C'est une course. C'est comme c'est une course vraiment par affrontement. C'est-à-dire que les 30 meilleurs biathlètes depuis le début de saison vont s'affronter
sur donc une course à affrontement direct, c'est-à-dire qu'ils vont tous partir en même temps. Il y aura dans ces 30 personnes les 25 premiers du classement général et les 5 meilleurs du week-end global au Grand Bornand en combinant sprint et poursuite. Donc pour cela, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet devraient être rassurés de jouer la Mastart. Pour les autres, il faudra faire un très bon week-end, histoire d'être dans les 30 sélectionnés pour jouer cette fameuse course. Ça donne souvent lieu à des belles courses, hein. On a 4 tirs, 2 debout, 2 couchés. C'est souvent des beaux événements de sport que nous offre ce format. Alors que Fabien Claude est ressorti en 5e position du pas de tir après son tir debout à 53 secondes derrière Johannes Beu, mais seulement à 7 secondes de Lapchine avec une erreur en plus. C'est bien ce que nous fait le français sur les skis en tout cas. C'est dommage cette petite erreur, on a une petite erreur de trop du côté de Quentin Fillon-Maillet et du côté de Fabien Claude, 2 erreurs de trop du côté d'Emilien Jacquelin. On va voir ce que Antonin Guigona va faire sur le debout, même s'il est un petit peu plus lent sur les skis. Un 10 sur 10 ça peut le faire bien remonter le français. Oui, au moins s'assurer justement, comme on le disait, c'est d'être dans les 25 premiers au classement général. Il est combienième Je crois qu'il est déjà dans les 25 premiers. Ouais, il est 23e, Antonin Guigona pour l'instant au classement général avec 73 points. Mais derrière, on a juste derrière lui, c'est Giacomel avec 72 points et Johannes Kuhn avec 67 points. C'est très serré dans cette partie-là du classement, donc il va vraiment falloir aller chercher le plus de points possible pour le français. Et là, on a Johannes Dahle, le norvégien, qui a 3 sur 3 pour l'instant au coucher, 4 sur 4. Et la 5e sera dedans. Il va ressortir dans les temps de Fillon-Maillet. Non, il va même ressortir après Fillon-Maillet. Il a un petit peu pris du retard sur les skis, le jeune norvégien qui s'est battu pour sa place cette saison. Les Norvégiens sont imprenables aujourd'hui, alors que Nélin, le Suédois qui tire pour un 10 sur 10 là, sur le debout, 2 sur 2 déjà, Jesper Nélin, il y aura une erreur. Il y aura une erreur et malheureusement un tour de pénalité. Est-ce qu'il y en aura une deuxième? Non, ce sera un 9 sur 10 du coup pour Jesper Nélin. Ouais, les Suédois ainsi que les Norvégiens, ça skie très très vite depuis ce début de saison et c'est compliqué de les faire déjouer. Alors que là, on va suivre Laigrid qui a maintenant 16 secondes de retard sur Johannes Beu à l'intermédiaire du 7.4. Et il me semble que j'ai vu Antonin Guigona qui est dans les skis de Laigrid. Et là, c'est Emilien Jacquelin qui en finit. Il donne tout le français. On voit qu'il a envie de faire plaisir à son public. Et ce qui va jouer dans les temps pour un top 10. Et ça va être compliqué. À sa droite, la tribune pleine du Grand Bornand. Et il va arriver dans les temps de Hardweg. Il va finir 6e, le français, à 37 secondes de retard. 7e, pardon, à 37 secondes de retard sur Ponsiloma. Il va évidemment prendre 30 secondes de plus après l'arrivée de Johannes Beu. Alors qu'il a mis une petite tape sur la caméra. Je sais pas si c'était amical ou en mode bouge-toi de là, t'es sur mon chemin. Alors que Johannes Beu, mais oh là là, mais il carbure à quoi? Moi je pense qu'il a des moteurs dans les skis. Ouais. Ce Johannes Beu. Non, vraiment, c'est. Et un dans la carabine aussi. Ah oui, c'est des balles téléguidées en fait dans sa carabine. Regardez, 50 secondes d'avance sur Martin Ponsiluoma. Et ben, Johannes Beu, grand monsieur encore une fois, qui revient très très fort. Mais ça, on le savait déjà depuis 2 week-ends maintenant. Après, il va falloir regarder les temps de ski d'Emilien Jacquelin qui prend seulement 1 minute 29 sur Johannes Beu avec 3 erreurs. Je pense qu'il a skié très vite, le français, avec évidemment il va être derrière Johannes Beu, mais à quelques secondes, c'est bien ce qu'il nous a donné en tout cas Emilien Jacquelin aujourd'hui sur les skis. On revoit les tirs de Johannes Beu, en tout cas on revoit le profil de Johannes Beu quand il tire. Ça a été très vite, hein. Mais il faudra voir aussi le debout sur la Home Grid qui a été très dynamique également. Il a enchaîné, là c'est vraiment une belle performance qu'ils sont en train de nous offrir les Norvégiens et une démonstration de force assez impressionnant. La réalisation qui est en boucle sur Johannes Beu, on a des images que du Norvégien évidemment, c'est normal. C'est l'homme de cette... C'est l'homme à abattre comme on dit. C'est la star de cette Coupe du Monde. Donc Bénédicte Doll devrait en finir lui aussi et pourquoi pas aller jouer cette deuxième place provisoire aux dépens de Ponsiluoma. Il donne tout là, l'allemand pour passer devant le suédois. Ça va être juste, mais normalement ça devrait le faire même mine de rien assez largement. Il va prendre donc la deuxième place du général
pardon, de ce provisoire, on va dire, Benedict Doll, la deuxième place provisoire de ce sprint. En attendant bien sûr l'arrivée par exemple de Sturla Holmlake, alors que là devant la carabine on a un autre Norvégien, Christiansen pour son debout qui fera une erreur. Ah bah tiens, il fait une erreur, Vetle Christiansen. Est-ce qu'il en fait une deuxième? Et non. Et non, ça sera un 4 sur 5 Il avait pour été le français. très bon aux Jeux Olympiques. Pas le français, il est norvégien. Christiansen, il fait partie de la diaspora norvégienne. Ah non, vraiment, ils sont impressionnants. Cette équipe norvégienne, elle est. On se demande si elle a vraiment des défauts. Peut-être chez les filles, elle a un peu plus de mal cette année vu que la Marte Olsbourg-Iseland n'est pas encore revenue. Elle a connu quelques problèmes alors que Laigrid vient de franchir la ligne. Il est deuxième provisoire à 17 secondes 6 de Johannes Bö. Ouais, Marte Olsbourg-Iseland, Thierry Lekov qui n'est pas là. Du coup, voilà, il y a un peu plus de place, on va dire, pour les stars montantes chez les Norvégiennes. Mais ça se ressent aussi en début de Coupe du Monde où on peut voir justement Julia Simon briller notamment, ainsi que d'autres filles. Alors que le debout d'Antonin Guigona pour un 10 sur 10. Pourquoi pas? Allez, Antonin pour le premier 10 sur 10 français. Ça sera pas maintenant vu qu'il vient de louper sa première balle, Antonin. Ça sera pas le 9 sur 10 vu qu'il a loupé la deuxième. Ça sera pas le 8 sur 10. Allez, pourquoi pas. Au moins la limiter dernière, les elle est bases. dedans. Voilà, il va être un peu déçu. L'Antonin, il faisait une belle course pour le coup. Et Eric Perrault vient de partir. Eric Perrault qui partait avec le 2 star 77. Ils sont 80 à s'être élancés. Il y aura en 88 Emilien Claude, 88. Ce qui est assez marrant vu que Emilien Claude, pour ceux qui ne le savent pas, est du département des Vosges. Il part avec le 2 star de son. Alors, dommage, c'est terrible. Il part avec le 87. Il aurait pu négocier avec le laiton qui part derrière lui, mais bon, c'est dommage. Ça aurait été un beau signe. Et pourquoi pas les premiers 10 sur 10. Et il nous reste 2 chances pour avoir un 10 sur 10 à la carabine. C'est avec Eric Perrault et Emilien Claude à voir si ces deux-là ont envie de disputer la poursuite. Il faut être dans les 60 premiers. Eric Perrault, lui, qui l'a loupé la semaine dernière, et il aura sûrement à cœur de se rattraper, surtout devant son public. Alors que Fabien Claude est en train de finir très fort, le français. Là, il va être derrière Lapchin. Malheureusement, ça va se jouer pour une 6ème place. 7ème place. Il prend la 7ème place de Quentin Fillon-Maillet. Fabien Claude qui franchit donc la ligne d'arrivée avec 1 minute 02 de retard sur le grand Johannes Bö. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une erreur de différence, mais il y a 1 minute de retard. C'est assez impressionnant alors que Tarier-Bö là qui vient jouer le 9. Le 9 sur le 10 et il a tiré très très vite. Il a eu un problème pour se remettre la carabine sur le dos, le Norvégien. Ah mais vraiment, les Norvégiens c'est quelque chose, on fait que de le répéter, mais en même temps dès qu'il y en a un qui passe sur le pas de tir, alors oui des fois il y a une erreur, ils sont pas parfaits non plus, mais on est quand même proche de la perfection depuis le début de saison. En tout cas Johannes Bö, lui il l'est. Voilà. Là, ouais, on commence à avoir un petit peu moins d'athlètes dangereux pour le podium. Mais on attend évidemment les derniers Français, Eric Perrault et Emilien Claude. Et on voit toujours le public, lui, qui attend aussi les Français. Ils vont rester jusqu'à la fin. Les supporters français sur le bord de la piste avec leur drapeau bleu, blanc, rouge. Avec bien marqué la région Auvergne-Rhône-Alpes en gros dessus. Pierre de l'événement, c'est normal. Au cas où on ne sait pas où est le Grand Bornand. Vous savez, une petite indication. Alors que Johannes Dahl qui avec un joli 10 sur 10. Oh pardon, excusez-moi. Si, 10 sur 10, qu'est-ce qui se passe il arrive au deuxième tiers. Petit bug dans la tête, c'est la fatigue, vous savez, hein, quand vous enchaînez comme ça, le travail avec la Coupe du Monde, c'est pas facile. Hein. On peut avoir quelques manquements. Voilà, c'est Johannes Dahl. En fait, on se demandait s'il avait déjà passé son deuxième tir. Non, il arrive sur le pas de tir. Encore une fois, du coup, un Norvégien. Pourquoi pas, encore une fois, un 10 sur 10. Ça sera un debout pour Johannes Dahl. Alors que je suis toujours sur la recherche du temps de ski d'Emilien Jacquelin et que je les ai enfin trouvés. Comme quoi, il faut chercher longtemps pour trouver. Et il a fini 3ème. Il est 3ème pour l'instant des temps de ski avec 28 secondes de retard sur Johannes Bö, ce qui est très bien, on va dire. Johannes Bö qui explose évidemment tous les records en temps de ski. Le deuxième, c'est Laigrid. Il me semble, oui. Vérification, et oui.
Deuxième, Laigrid avec 27 secondes de retard. Donc Emilien Jacquelin qui est dans les temps de Laigrid en tout cas. Et il y aura une erreur par contre pour Johannes Dalle du coup. 9 sur 10 pour Johannes. C'est plutôt prometteur du coup. Prometteur pour Emilien, même il y a 3 erreurs au tir et ça qui est un peu embêtant. Il se battra sûrement pour un podium samedi, la victoire, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Ouais, avec une minute d'avance, Johannes Beu. Par contre, pour dimanche, ça peut être intéressant de voir comment Emilien Jacquelin réagit face à Johannes Beu en confrontation directe. Et Johannes Kuhn, l'Allemand, 71e Dossard qui s'installe pour son coucher. Pour le coup, il peut jouer un podium avec un 10 sur 10. Il avait fait plusieurs podiums l'an passé, Johannes Kuhn. Donc il a 25 secondes de retard à se montrer sur le pas de tir, mais c'est 25 secondes sur Johannes Beu. Donc est-ce que ça compte vraiment? Et il fera le 5 sur 5. Voilà, Johannes Kuhn qui va être une menace pour le podium de fin de course. En tout cas, voilà, il a assuré son tir. Beaucoup de Johannes, Johannes Dalle, Johannes Kuhn, Johannes Beu. C'est un prénom de biathlète. C'est comme ça, il y en a parfois. Si vous voulez que votre enfant soit biathlète, appelez-le Johannes. Pourquoi pas? On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Alors là, on a un Allemand qui a l'opportunité de faire le 10 sur 10, Justus Strello. Pourquoi pas après son 5 sur 5 au coucher. Maintenant, il est debout. Avec une première balle qui est partie assez rapidement, une deuxième qui sera manquée. Et du coup, le 10 sur 10 qui ne sera pas pour aujourd'hui pour l'Allemand. Mais pourquoi pas faire un joli 9? Et bah non, et on a suffi de dire ça pour le Portela. Il y aura 2 tours de pénalité. Et son compatriote Johannes Kuhn qui arrivera d'ici une dizaine de minutes pour tenter, lui pour le coup, un joli 10 sur 10. Alors que Tarjei Beu, le frère de Johannes Beu, a fait une erreur. Et il va arriver avec beaucoup de retard à l'intermédiaire du 8.2. Il va être à plus d'une minute 30 sûrement le Norvégien de son frère. Ouais, il a un petit peu de mal au début de cette saison. Tarjei Beu, 1 minute 25 de retard sur Johannes Beu. Les deux frères, il y a beaucoup de fratrie dans le biathlon. Oui, c'est de coutume, on va dire, que ce soit chez les garçons ou les filles. Ouais, on connaît la fratrie Claude aussi en équipe de France, Emilien et Fabien. Et il y a aussi Florent en équipe belge. Florent Claude qui a décidé de courir pour la Belgique. Chez les filles, on a évidemment les sœurs Heuberg et aussi les sœurs Chevalier. Exactement. En équipe de France. Beaucoup de fratrie. Est-ce que Eric Perrault ne devrait pas tarder à arriver? Ouais, il devrait arriver dans 1 minute 30. Anton Widmar, le dossard 75, il était 77, notre ami Eric Perrault, qui avait bien fini l'an passé sa saison. Eric, il avait fait un top 10 notamment, ce qui n'est pas rien quand vous faites une saison de rookie. Il a emmagasiné beaucoup d'expérience et cette saison sera encore l'occasion d'en prendre encore plus. Il va pas tarder et pourquoi pas faire le premier 10 sur 10 avec Emilien Claude. Ils ont l'occasion d'être les seuls 10 sur 10 du clan français aujourd'hui. Alors que là, le Slovène a commis une erreur, le Slovène qui était arrivé sur le pas de tir. Christiansen, le Norvégien qui vient mettre un nouveau Norvégien dans le top 10. Ouais, il est 9ème. Il est passé à 1 minute 18, 8 secondes derrière Quentin Fillon-Maillet. Pour l'instant, ça tient dans le top 10 pour Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet. Ça serait bien que ça y reste. Juste pour la poursuite, ils sont pas loin, pas si loin que ça du podium à une trentaine de secondes, quarantaine de secondes. C'est une balle ratée et un très bon temps de ski après. Donc ça peut jouer pour les Français, en tout cas pour samedi. Et là, on voit la bave de Christiansen, les athlètes qui, après un grand effort, c'est normal, il y a de la bave qui sort de leur bouche. Et c'est... On décrit ce qu'on voit. Ça, voilà, comme tu l'as dit, ça témoigne de la difficulté de l'épreuve. En même temps, il faut être taré pour faire ce sport. Oui. Dans le froid, de s'arracher à fond en se faisant du ski de fond et après d'enchaîner sur du tir où il faut faire baisser le rythme cardiaque. Après le faire remonter pour repartir à fond sur les skis. Ils sont courageux et courageuses. Physiquement, ceux qui font ça. C'est une vraie épreuve physique le biathlon, alors que là on voit l'arrivée d'Antonin Guigona qui donne tout. Il est sur vraiment un sprint dans les 10 derniers mètres, avec à sa droite les supporters qui l'ovationnent. Il va terminer devant justement Florent Claude, le Belge. Antonin Guigona, 21ème. Bon, pour l'instant on a sur les 3 Français qui sont qualifiés pour la poursuite. Il fait beaucoup les 4 Français, pardon.
Voilà, je pense qu'il est un peu déçu de faire 8 sur 10 à la carabine, mais bon, il a bien fini. Ouais, on vous parlait de l'intensité de l'effort, et là on le voit avec Antonin ouais, qui est au bout de lui-même, qui est au bout de lui-même. Alors qu'on n'a pas vu le tir d'Éric Perrault, on va aller voir ça. Ouais, c'est Tariebeu là qu'on nous montre à la réalisation. Shoot. Tariebeu qui arrive sur la dernière ligne droite et est-ce qu'il va arriver dans les mêmes temps qu'Emilien Jacquelin? Et il va passer derrière le Français, le Norvégien qui va terminer 13e. Alors, j'ai Provisoire, j'ai le tir de Eric Perrault et c'est pas une bonne nouvelle. Il a fait 2 erreurs, Eric, donc il ne reste plus qu'Emilien Claude pour pourquoi pas nous offrir un 9, un 10 sur 10. Eric Perrault, faut qu'il fasse attention, lui qui a déjà loupé la poursuite la semaine dernière. Ça serait bête qu'il la loupe une seconde semaine d'affilée. Ouais, il va falloir faire un 5 sur 5 au prochain tir parce que là il est 59e à la sortie du pas de tir, le Français. Et là on avait Jérémy Finello, un nouveau Suisse, qui a fait une erreur sur son coucher. Il va aller faire un anneau de pénalité. Il va pas tarder à arriver, je pense. Emilien Claude qui est parti il y a quelques instants de cela. Ouais, le dossard 87. 87, ils seront bientôt tous partis, hein. Il n'y en a plus que 3 à faire partir, donc on se rapproche tranquillement de cette fin d'épreuve qui ira encore une fois, vu Johannes Beu survoler toute la compétition. Il est imbattable. On a du mal à le voir craquer, le Norvégien. Oui. Est-ce que les fêtes de Noël vont faire du bien? Est-ce qu'il va un peu trop manger? C'est peut-être pourquoi pas l'occasion. Un petit peu trop de bûches de Noël Oui, pour Johannes Beu. Pour le Bon. ralentir un petit peu sur la Qu'il piste. fasse attention et voilà, son plus grand adversaire sera peut-être lui-même à faire attention à ne pas se couper en découpant la dinde de Noël. Ce sont des choses dont il faudra faire attention, il faudra surveiller de près pour que Johannes revienne en pleine santé à la reprise de la saison après les fêtes de Noël. En tout cas, il devrait sans aucun doute passer les fêtes de Noël en jaune. Johannes Beu. C'est sûr, c'est impossible de le voir donner ce maillot jaune. Et on espère que Julia Simon aussi passera les fêtes en maillot jaune, pas en maillot. Alors que là c'est Jonas Dahle qui va aller vers la ligne d'arrivée, le Norvégien qui a commis une erreur et qui va déjà passer derrière Fabien Claude, derrière Quentin Fillon-Maillet. Et il va sûrement passer devant Emilien Jacquelin. Par contre, il est sur la dernière ligne droite et on voit Emilien Jacquelin en interview avec le visage très fermé. Ouais, il est sûrement en train de débriefer sa course, on verra après, hein, après la course qu'il a pu dire. Ouais, mais il a l'air déçu, on sait qu'il a fait un 7 sur 10 avec, on le rappelle, un 3e temps de ski. Il aurait pu jouer largement le podium et c'est ces 3 erreurs qui le mettent un petit peu en dedans. Et ouais, il a le visage fatigué aussi, le Français. Peut-être qu'il a un petit peu fêté la victoire des Bleus hier. Ouais. Et il retourne avec les images du pas de tir. On nous montre plus trop de tirs ces derniers temps là. Peut-être qu'on aura... Ah, on a Emilien Claude. On est chanceux. Allez, Emilien Claude, on rappelle, dernière chance pour les Français de faire un 10 sur 10. Emilien Claude, c'est ton moment. Emilien Claude qui s'installe, qui est en train de, comme tu l'avais dit, ralentir son rythme cardiaque. Et c'est parti, la première est dedans. La deuxième est dedans aussi. Une petite respiration, la troisième est dedans. Là encore, il respire entre ses balles, le Français. Yes. Il est à 5 sur 5, c'est bien, ça peut jouer. Il peut jouer le top 10. Déjà, le Français, il est un petit peu plus lent sur les skis, évidemment, que son frère et que Emilien Jacquelin ou que Quentin Fillon-Maillet. Et l'Allemand qui était à 5 sur 5 sur le coucher, qui a déjà fait 2 erreurs au debout. Et ça sera 3 erreurs au debout, ça sera un 7 sur 10 comme Emilien Jacquelin. Ah bah du coup, au lieu de jouer un podium, il ne jouera pas grand chose. Le top 60. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors qu'on va attendre aussi le retour d'Éric Perrault sur son deuxième tir et on espère qu'il va réussir à blanchir les 5 cibles, le Français, s'il veut espérer partir pour la poursuite. On lui souhaite parce que sinon ça s'annonce délicat. Délicat, c'est-à-dire que son week-end s'arrêterait ici pour lui, vu qu'il serait pas dans ceux qui disputeraient la poursuite pour une éventuelle master derrière. Donc ouais, ça serait un week-end qui s'arrêterait dès maintenant pour Éric Perrault, et ce qu'on ne lui souhaite pas du tout. Alors qu'il a remonté déjà 9 places au 4.8, de l'intermédiaire du 4.8, il est 50e, Éric Perrault, à 1 minute 27 derrière Johannes Beu. Ouais, il faut vraiment faire le 5 sur 5, il a plus le choix, le Français. Alors
que là, Là. on voit l'arrivée de Strollo. Elias Jesper Strello. Il sera sûrement dans la poursuite, l'Allemand qui va arriver 38e. Toujours assez loin, là, 2 minutes 37 de Johannes Bö. On est dans la redite, hein, mais Ouais. c'est juste pour illustrer tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est incroyable de voir quelqu'un comme ça survoler autant la compétition. Alors qu'ils étaient 100 sur le départ et qu'on en annonce plus que 99 qui devraient arriver. Alors il y a un athlète qui a abandonné sur la piste. Ah, il En a tout pas cas, voulu. il y aura un athlète qui est parti et qui n'arrivera pas. Ça, Ça, c'est sûr. dommage. Alors que, pour rappel, on va vous rappeler pour l'instant le podium provisoire qui ne devrait pas bouger, sauf grande surprise. On espère Emilien Claude qui pourrait créer une grande, c'est- grande Ça surprise. serait beau, ça, en vrai. Johannes Bö, premier, il a fait les 10 km et les 2 tirs en 22 minutes 52. Il a tout, il a rien à dire. Johannes Bö, quoi. La Oui, grid, c'est ça, c'est un beau résumé. deuxième avec 17 secondes de retard sur Johannes Bö. Et Bénédicte Doll, troisième avec 39 secondes de retard sur le Norvégien. Et la grid qui a quand même fait un bon temps de ski et qui a fait des beaux tirs, qui est fini seulement à 18 secondes du Norvégien. Ça commence à se serrer pour Johannes Bö, en tout cas avec la grid, avec les autres, il a À quand se même. resserrer, c'est ça qui est drôle de dire ça, c'est que ça se resserre avec 18 secondes d'écart quand même. Oui, ben on se resserre avec ce qu'on peut. C'est ça malheureusement face à Johannes Bö, mais en tout cas on peut regarder. Hein, il y a 10e Christiansen norvégien, 9e Johannes Dahle norvégien, Laigrid, 2e norvégien Bö, 1er norvégien. Ouais, ils sont bien représentés les Norvégiens avec Tarjei Bø 14e, Andersen 15e. Et Eric Perrault qui va commencer son deuxième tir, le tir debout. Le Français qui n'a plus le choix de faire un 5 sur 5. La première, elle est dedans. Est-ce que la deuxième sera dedans? Non, il y aura 2 fautes. Déjà au tir debout, 3 fautes. Ça sera un 2 sur 5. Ça va être très 5 sur 10, très je pense compliqué. que Eric Il a été éliminé la semaine dernière avec un 6 sur 10. Là, il fait un 5 sur 10. Ça peut être... qui ça se va être... ressaisisse, hein. Qui se ressaisisse sur les prochaines courses. La pause va peut-être lui faire du bien. La pause de Noël, ça va peut-être lui faire du bien, revenir plus relâché. En tout cas, on lui souhaite, hein, s'il nous avait fait vibrer l'an passé, c'était un bon rookie en vrai. Ouais, c'était une belle surprise quand il était arrivé en Coupe du Monde. Et là, il a un petit peu plus de mal dernièrement. On va Ouais, voir ça ce peut que ça arriver. peut donner après les fêtes. Est-ce qu'il va il y a une autre solution peut-être en IBU Cup pour le remplacer? Je ne sais pas, et c'est pas à moi de prendre la décision dans tous les cas. Mais il y aura peut-être des changements de fait en équipe de France si Eric Perrault n'arrive toujours pas à se qualifier dans les prochaines étapes. Histoire qu'ils reprennent peut-être un peu confiance en IBU. C'est important la confiance dans la tête d'un sportif. C'est un peu bateau de dire ça, mais mine de rien, on peut le ressentir dans différents sports. Si Eric Perrault la semaine dernière il tire à 10, bah peut-être que là, cette semaine il est un peu moins bien, mais il tire à 8 plutôt que la semaine dernière il tire à 6. Si c'est sur la sellette, et bah, il est stressé et il tire à 5 malheureusement. Voilà, c'est pas des petits détails comme ça que parfois on peut omettre. Et pourtant, voilà, la tête, le mental dans le sport, c'est quand même une part très importante. Alors que Philippe Horn va jouer son premier tir couché. On est sur l'avant-dernier dossard, tu l'as dit Maëlys, il y a eu 3 désistements. Les 3 derniers, ils avaient plus envie de partir. Du coup, voilà, on a Philippe Horn qui se présente. En avant-dernier biathlète avec un premier tir, une première balle qui est dedans. La deuxième met du temps à venir, mais elle a blanchi la cible également. La troisième fait de même. Quand il était de la quatrième, c'est blanchi. Et la cinquième, eh bien, elle offre le 5 sur 5. Philippe Horn qui fait donc un tir parfait, peut-être un peu lent, 30 secondes, point 8. Mais maintenant, il n'y a aucune erreur, alors qu'Emilien Claude ne devrait pas tarder à arriver. Emilien Claude qui est dans les mêmes temps de ski que Quentin Fillon-Maillet. Il est passé en 10e position au 4.8 avec une seconde de retard sur son compatriote français. Et là, c'était Jérémy Finilo. On avait suivi son coucher avec une erreur. Il a commis 2 erreurs sur le debout. Et Eric Perrault qui est ressorti en 65e position. Ça va être... va falloir skier très très vite. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il rattrape des coureurs
des skieurs devant lui. Ça va être compliqué pour le Français, mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Je suis en train de chercher, il est à 7 secondes du premier skieur devant lui, ça va être compliqué pour le Français. Alors que là, Daniele Foner, l'Italien, qui a l'occasion de faire un très beau 10 sur 10 en Coupe du Monde, qui pourrait, pourquoi pas, lui permettre de jouer une poursuite samedi. Avec Daniele qui est... C'est parti, ça met du temps à partir, cette première balle, mais elle est dedans, c'est blanchi. La deuxième part un peu plus rapidement, dedans, 7 sur 7. Ah, malheureusement, il y aurait une erreur sur la troisième, 4. Le 4 sur 5, ça sera le bilan, 9 sur 10 pour Daniele. L'apprentissage se poursuit, on va dire, alors que désormais c'est un Suédois. On enchaîne là, les favoris sont passés. Oscar Brandt, qui a lui aussi l'occasion de faire un 10 sur 10, Maëlys. Ouais, le Suédois qui est installé, il a mis son œil dans le viseur et ça sera minimum un 9 sur 10, un 8 sur 10. Il y a déjà 2 erreurs sur son debout. La première était dedans, la quatrième est dedans et la cinquième, on le voit bouger et ça sera dehors. Alors que la visibilité a baissé. Alors je ne sais pas si c'est de la pluie ou du brouillard au Grand Bornand, mais c'était beaucoup plus clair pour les premiers athlètes. Pour les premiers athlètes. Les fanions bougent un peu plus. Oh là, oui. Emilien Claude qui arrive et qui vient s'installer sur son tir debout. Il a un pas de tir capricieux là, hein, parce qu'on a vu les fanions bouger. Les fanions qui bougent, ça annonce du vent sur le pas de tir, alors que Fabien Claude qui regarde le tir de son frère justement. Allez, pourquoi pas le seul 10 sur 10 s'il te plaît. S'il te plaît, Emilien, la première est dedans, la deuxième également. Il tire plutôt vite, la troisième est dedans, la quatrième. Non, la quatrième est manquée, mais la cinquième sera dedans. Et Fabien Claude, on le voyait, il regardait le tir de son frère. À chaque fois qu'il y en avait une qui était dedans, il criait allez. Et celle qu'il a vue dehors, ça l'a un petit peu crispé, mais quand il a vu qu'il avait fait un 4 sur 5, il était quand même content, le frère d'Emilien Claude, de le voir repartir avec un 4 sur 5. Il peut toujours jouer le top 10, le Français. Ouais, il fait une belle course, hein, que ce soit à ski ou sur la carabine, on l'a dit. Hein, par contre, il y a eu un pas de tir plus capricieux, brumeux, avec du brouillard et un peu plus de vent, donc ça a pu jouer dans sa défaveur. Il s'en sort avec un tir pas si lent que ça, et en plus de cela, oh la vache, Johannes Kuhn qui a foncé dans la caméra à l'arrivée. Et oui, on a eu une chute du caméraman. Mais voilà, donc Emilien Claude qui fait une course plutôt très solide. Et qui va ressortir en 13e position du pas de tir. Il est à 10 secondes de la 10e place. Ça peut le faire, il est à 10 secondes de Quentin Fillon-Maillet, 9e. Alors on a dit qu'il skiait dans les temps de son compatriote. Est-ce qu'il va réussir à passer devant Leitner, Christiansen et Stalder qui sont entre les deux Français? Et ben ça va nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Alors, la fin de cette course pour Emilien Claude. Encore 15 biathlètes qui doivent tirer leur deuxième tir. On se rapproche d'une fin d'épreuve pour l'instant, tranquillement, où finalement on n'aura pas eu de surprise. En tout cas pas plus que ça. Benedict Doll 3ème, est-ce que c'est vraiment une surprise? Non, parce que Benedict Doll, on le connaît depuis plusieurs années, et Benedict Doll à 10 sur 10, bah, logiquement ça joue le haut de tableau. Alors oui, il a fait un 10 sur 10 comme Leigrid, comme Beu. Oui, du coup il a 40 secondes de retard sur Johannes Beu, mais c'est pas vraiment là-dessus qu'il faut le comparer, je pense. C'est par rapport aux humains, parce que voilà, Johannes Beu, c'est un extraterrestre, et il l'a encore une fois prouvé aujourd'hui. Ouais, alors que ça tient dans le top 10 pour Fabien Claude et pour Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet toujours 8ème, Fabien Claude 7ème provisoire, les deux Français. Et derrière, on a Emilien Jacquelin qui est redescendu, je suis en train de le chercher, à la 13ème place. Il est à 1 minute 30 derrière Johannes Beu toujours. C'est bien, les Français qui sont 3 Français dans le top 15, avec à chaque fois des erreurs, donc c'est que ça skie bien en tout cas au Grand Bornand. Ouais, c'est rassurant maintenant. On aimerait bien, on est gourmands les supporters, on aimerait bien un peu plus, on aimerait bien la victoire, la course parfaite. Un peu à la manière de ce qu'on peut voir chez les filles. On espère que demain Julia Simon nous fera vibrer une nouvelle fois comme elle l'a tant déjà fait depuis le début de saison, et dire que ça fait seulement 2 week-ends de course que le biathlon a repris. J'espère que ça va durer jusqu'à la fin. On espère tous que les Français vont réussir à jouer dans les premières places. Et là, c'est Vidmar, le Slovène, qui vient de passer la ligne avec une erreur.
il est quand même content hein, d'avoir. Oui. C'est content d'être qualifié pour la Ouais, poursuite, je pense. peut-être il. Alors, oh, il y a du supporter tchèque hein, avec un Vuvuzela et en Et une forme. cigarette. Cigarette à la main, attention, fumez dessus. Et ça coûte cher en plus, ne faites pas ça. Et le prix va augmenter, donc ne Le faites vraiment prix pas va ça. augmenter. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la place avec 11 euros? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec 11 Et euros. à faire un restaurant. Ouais, un petit resto, formule midi, moyen de se taper un petit entrée plat ou un plat dessert, ça dépend où vous allez. Hein. Ou un petit fast-food, sympa les fast-food de temps en temps, ça fait le travail. Mais Un pas trop ciné- non plus. Aller au cinéma, à la culture. Mais oui, La culture, c'est bien. au Si cinéma, vous au êtes théâtre. étudiant, ça fait 2 mois d'une plateforme musicale pour écouter de la musique. Exactement. Voilà. Vous voyez, Ne fumez La pas. prévention. Voilà, c'est aussi ça. Assa France, c'est de la prévention, des alternatives à trouver pour ne pas fumer. Voilà, c'est bien. alors que Emilia Claude va passer l'intermédiaire du 8.2. Il est en train de piocher un peu. Il est en train de. Ouais, on voit qu'il ralentit un peu, c'est normal. Il est un petit peu moins enfin pas adapté mais expérimenté que les autres biathlètes sur cette course. Est-ce qu'il va réussir à placer devant Tarier-Beu? Tarier-Beu en 12e position à cet intermédiaire. Non, il va passer juste derrière en 13e position le français à 1 minute 25 derrière Johannes Beu. C'est bien, ça nous fait plein de français dans ce top 15. Ouais, plusieurs. Ça nous en fait 4 pour le moment, dont la fratrie Claude. Mais Emilia Jacquelin qui est toujours dans le top 15 pour l'instant à l'arrivée. ouais, quand même. Mina Jacquelin avec 3 erreurs. Comme quoi. Et Antonin Guigona qui est en 23e position. Le français à 1 minute 41. 41 de l'extraterrestre Beu. Et on attend aussi l'arrivée de Eric Perrault. Savoir où il se situe sur cette ligne d'arrivée alors qu'il y a déjà 77 athlètes qui sont passés sur cette ligne. Alors que Eric Perrault était le 77e dossard. Il devrait donc arriver rapidement. Et il sera 64e sur cette ligne d'arrivée. C'est déjà fini pour le français, qui ne participera pas à la poursuite et qui ne participera pas à la mass start. Fin du week-end, retour à la maison. Alors que Philippe Horn, qui a l'occasion de jouer un des derniers 10 sur 10 de cette course, voilà, il a fait le 5 sur 5 sur le coucher. Maintenant, le voilà debout. 98 dossard sur les épaules avec la première balle qui met un peu de temps à sortir. La première est dedans, 12 secondes, j'ai été un peu mauvaise langue. 2 sur 2, peut-être le 3 sur 3, oui. Qu'en est-il de la quatrième? Elle est dedans. Et la dernière également, voilà, joli 10 sur 10 pour Philippe Horn qui va pouvoir jouer du coup un top 10. Ouais, il va pouvoir... Bon, peut-être pas le top 10, il est vraiment plus lent que tout Ouais, le monde sur les skis. Un top 15. Ouais, un petit top 15, Il ça va être pourrait à la être lutte possible. avec Emilien Claude justement. Bah, c'est prometteur pour un Emilien Claude qui rivalise avec des gens qui sont à 10 sur 10. C'est-à-dire qu'il a bien skié lui aussi, Emilien Claude. Emilien Claude qui avait 4 secondes de retard sur Leitner. Leitner, il est quand même assez connu dans le monde du biathlon, l'Autrichien. Et Leitner était à 10 sur 10. Emilien Claude a fait une erreur. C'est bien ce qu'il a fait en ski. Après, on voit qu'il pioche un peu à la fin. Mais c'est un bon début. C'est bien qu'il prenne un petit peu d'expérience comme ça, le français. Et Maëlys, on en parlait. Bon, là, s'il fait top 15, ça sera peut-être pas suffisant pour être dans les 5 meilleurs. Mais si devant lui, les 5 meilleurs, et bah, ils sont déjà dans le 25 premier du classement général, bah, pourquoi pas Emilien Claude dans le cas de bonne poursuite samedi, pourquoi pas être de la partie pour la Mastart. Ouais, il peut jouer la Mastart. Ça va être, je pense que c'est son objectif aussi à lui d'aller chercher cette Mastart dimanche. Dimanche, ça va être une grosse journée pleine d'émotions. Ah, pleine de sport. Ça va être dur que le cœur suive. On va dire ça comme ça. Beaucoup de pression du matin à l'après-midi, au soir, ça va être complet. Et là, pour l'instant, Emilien Claude qui n'est toujours pas passé à la ligne d'arrivée. On attend son arrivée et puis on vous rendra l'antenne. Oui, parce que là, ça ne bougera plus. Hein. On attend juste, voilà, comme tu l'as dit, l'arrivée du dernier Français en lice. Mais ça ne bougera plus devant. Hein. On a notre top 3 bien établi, même le top 5. Emilien Claude, voilà, qui est dans le finish, qui est en train de tout donner, de s'arracher pour finir les Français. Le plus proche possible. Ils sont poussés par le public, ça peut aider aussi. Allez, tout donner. Il a perdu encore un peu de temps. Là. Il va passer derrière Doherty, passer derrière Hartweg, derrière Jacquelin. Mais il faut tout donner jusqu'au bout. Pourquoi pas finir, boucler cette belle course dans le top 15. Allez, ça va être un peu dur pour finir dans le top 15, même dans le top 16.
Top 20, là, top 20. Allez. il perd Ah beaucoup de non, place, là. il a Ah perdu là des là places. là. Il va arriver juste devant Antonin Guigona. Il va prendre la 23e place d'Antonin Guigona. Deux Français 23e et 24e place. C'est bien les Mais Français belle qui font un course, tir groupé. belle course d'Emilien Claude. Il est au bout de lui-même et franchement, c'est très prometteur pour la suite. Pourquoi pas faire une belle poursuite derrière? S'il est aussi à droit au tir, il peut jouer quelque chose de très beau, un peu à l'image de ce qu'avait fait Caroline Colombo il y a 2 semaines de cela. Alors un petit rappel pour la fin de cette poursuite. Le gagnant, Johannes Beu, évidemment, sur le reste du podium, on aura Sturla Leigrid et Bénédicte Doll, l'allemand. En 4e place, et pour la cérémonie des fleurs, Martin Pantiloma. 5e place, Lapshin. Et 6e place, Krashmar, qui a fait une très belle course. Il a réussi à tenir dans le top 6 le Tchèque. En 7e place, Fabien Claude. En 8e place, Quentin Fillon-Maillet. Ensuite, on aura en 13e place, Emilien Jacquelin. Et pour finir, en 23e et 24e place, Emilien Claude et Antonin Guigona. Il y aura juste Eric Perrault qui aura fini loin derrière ses compatriotes français. Mais autrement, c'est un beau tir groupé des Français qui finissent aux avant-postes pour la poursuite. Ça augure que du bien. Et oui, franchement, bravo à eux, même si on aimerait un peu plus. Pourquoi pas, comme tu l'as dit, sur la poursuite, nous faire vibrer encore plus. Je pense qu'on a tout dit, Maëlys. Et oui, on va vous laisser et on va se retrouver demain sur ASA France pour le sprint femme. Il y a eu le sprint homme et demain il y aura le sprint femme et vous pourrez suivre aussi la poursuite de samedi. Ça va être un beau week-end. Voilà, on espère que Julia Simon nous fera rêver une nouvelle fois, accompagnée par ses compatriotes. Et ben voilà, on va vous laisser. On vous dit de passer une belle journée. Et puis salut Théo. Salut Maëlys, à la prochaine. Au revoir.